Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Latifat Kouenou fuit après un accident de circulation est un délit récurrent que commettent plusieurs usagers béninois malheureusement. Oui, c'est très important d'ajouter malheureusement parce que ce fait est beaucoup plus constaté dans notre société et chaque fois que Dieu fait, quand les usagers commettent ce genre d'accidents, des accidents, que ça soit grave, grave ou pas, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite sans prendre le soin de voir ce qui se passe avec la victime. Si la victime est encore en vie ou bien s'il a eu des dommages et qu'il doit réparer, mais la réaction prompte qu'ils ont de prendre la fuite. Et quand c'est deux raisons qui justifient leur fuite, soit si c'est un conducteur de véhicule, soit il n'a pas un permis de conduire, soit il n'a pas une assurance automobile. Voilà. Ils prennent la fuite sans prendre soin de la personne qui est victime. Et quand cet acte est posé, ils sont passibles d'une condamnation. Ils peuvent être condamnés et payer même une amende devant la juridiction. Mais beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ce fait, mais ils prennent quand même le risque de partir. Ils ne prennent pas le soin de voir si la victime se porte bien, si les usagers, les personnes qui sont dans les environnements, s'ils se portent bien, mais ils prennent la fuite. Mais c'est un cas vraiment très grave. C'est vraiment un délit à décourager parce que quand vous prenez la fuite, c'est que vous fuyez vos responsabilités. Non seulement vous fuyez votre responsabilité, vous ne permettez pas à la police de faire le constat d'usage. Vous ne portez pas assistance à une personne en danger, à une personne en danger. Et là, ça aussi, c'est un délit. Ça aussi, c'est un délit très grave parce que vous voyez que la personne est en danger et vous prenez quand même la fuite. C'est très grave. Et quand on arrive à mettre la main sur vous et que devant la juridiction, vous êtes passible d'une peine d'amende et on pourrait vous condamner à plusieurs années d'emprisonnement. Alors, dites-nous, un véhicule administratif a fait cas de figure ce week-end. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. Ce week-end, on ne parle pas de n'importe quel véhicule, on parle d'un véhicule administratif qui a cogné un chauffeur par derrière et qui a vraiment pris la fuite. On se demande si le patron du véhicule était à l'intérieur avec le chauffeur quand il a pris la fuite. On ne sait pas. Mais de toute façon, les usagers ont pu remarquer que c'est un véhicule administratif. Quand l'acte est posé par un citoyen lambda, on se dit que bon, ok, il ne connaît pas ses droits ou il ne connaît pas ses devoirs ou bien il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand l'acte est posé par une personne publique, on se dit vraiment c'est très grave. C'est une manière de bafouer. Nul n'est au-dessus de la loi. Vraiment, nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est une manière de bafouer le droit de l'autre. Un chauffeur d'un véhicule administratif qui prend la fuite. Et malheureusement, je ne sais pas si les usagers ont pris le soin de relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance et que ce soit les motos ou bien les véhicules, il y a une plaque d'immatriculation. Maintenant, l'idée, le réflexe que les usagers doivent avoir dans ces cas d'accident, c'est de relever l'immatriculation, d'avoir des preuves pour que la police puisse bien faire ses enquêtes, pour pouvoir rechercher la personne auteur de cet accident. Donc, malheureusement, ce véhicule administratif a cogné le chauffeur et selon les témoins, il n'y avait pas eu de perte en vie humaine, mais la personne a quand même pris la fuite. S'il y avait eu de mort, c'est ainsi qu'il allait s'enfuir et on ne saura pas comment situer les responsabilités. Et quand on parle de fuite après un accident, on ne parle pas forcément des accidents avec des dégâts graves. Non. Quand vous cognez même personne, mais quand vous brisez le rétroviseur d'un véhicule, mais quand vous cognez un piéton, que ce soit un piéton ou bien un conducteur de moto, vous avez la responsabilité, le devoir de vous arrêter et de permettre à la police de faire le constat d'usage si c'est nécessaire, ou bien si vous essayez de vous entendre avec la victime et qu'il n'y a pas vraiment de dommages et que vous arrivez à vous entendre avec lui, là vous pouvez partir. Mais il y en a d'autres qui décident de prendre la fuite juste par peur de la vindicte populaire. Ils se rendent au commissariat pour déclarer l'accident. Ça, c'est un acte que certaines personnes posent. Mais est-ce que c'est l'idéal? Il faut vous assurer de rester sur place, de voir si la personne que vous avez connue, la personne accidentée, est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il faut... Parce que quand il y a un accident de circulation, le premier réflexe, c'est de
porter assistance à la personne. Parce que les premières heures, les premières minutes sont quand même... C'est d'alerter une assurance, l'ambulance, ou bien d'alerter la police pour qu'ils viennent faire le constat d'usage. Donc, quand vous ne posez pas des actes qui vont permettre de protéger la victime, là, vous commettez un délit et on pourrait vous poursuivre pour ça. C'est pas on pourrait. Dès qu'on arrive à mettre la main sur vous, vous êtes poursuivi par la loi. Merci beaucoup à vous, Latifat Kaouenou, pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie.